Regardons ensemble ce qu'est une fonction logarithmique. En fait, une fonction logarithmique, c'est une fonction qui est définie à partir d'une fonction exponentielle. Alors, on va prendre la fonction exponentielle y égale à b à la x et on va dire en fait que c'est équivalent, au logarithme en base b de y est égal à x. En fait, ces deux expressions-là sont égales. Alors, si on regarde ici, le x, donc log en base b de y est égal à x, mais c'est le même x qui est ici. Et en fait, la base ici, c'est la même base qui est ici. Donc, la base du logarithme, c'est la même base que celle de la fonction exponentielle associée. Et le y qui est ici, c'est bien entendu le même y que dans mon logarithme. Alors, si on regarde ça, le log en base b de y, ça correspond à quoi? Ça correspond à x, qui est en fait l'exposant que je dois donner à b pour obtenir y. Alors, je vais l'écrire ici. Le log en base b de y, ça correspond à l'exposant que doit avoir b pour obtenir y. Donc, le log en base b de y, c'est l'exposant que l'on doit donner à b pour obtenir y. Ça, c'est peut-être la façon la plus simple de se rappeler de c'est quoi un logarithme. L'autre façon, c'est d'y aller avec l'équivalence. Donc, que le log en base b de y est égal à x, c'est équivalent de dire que b à la x, c'est égal à y. Bon, tout comme pour les fonctions exponentielles, la base d'un logarithme est toujours positif et doit être différent de 1. Donc, c'est les mêmes raisons pour lesquelles, quand on a une fonction exponentielle, notre base ne doit jamais être négative et différent de 1. C'est-à-dire, en fait, pour ne pas avoir des problèmes avec des calculs qui sont indéterminés avec les nombres réels, par exemple, des racines paires avec un intérieur qui est négatif. Et aussi, on ne veut pas que ce soit égal à 1 parce que si on se rappelle, on a une fonction exponentielle ici. Donc, si on avait 1 à la x, en fait, on obtiendrait juste la fonction 1 qui n'est pas vraiment une fonction exponentielle. Alors, si on regarde les graphiques qui sont en bas, on a des graphiques de quelques-unes des fonctions, quelques fonctions logarithmiques, pardon. Alors, premièrement, celle qui est en rouge ici dans celui de gauche, ça c'est le log en base 2 de x. Donc, c'est la fonction log en base 2 de x. On a aussi en vert, je vais l'écrire ici, la fonction log en base 3 de x. Et en jaune ou orange, là, on a la fonction log en base 5 de x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, premièrement, on remarque que toutes nos fonctions passent par le point 1, 0. Ensuite, on remarque quoi? On remarque que si on prend des valeurs de x qui sont plus grandes que 1, eh bien, la fonction logarithmique en base 2 va passer par-dessus la fonction logarithmique en base 3, qui, elle, passe par-dessus la fonction logarithmique en base 5. Donc, plus la base est petite, et ici, c'est vrai, je vais le mentionner, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais ça, c'est pour des bases qui sont plus grandes que 1. Donc, ici, strictement plus grande que 1. Plus la base est petite, plus la fonction va passer haut par rapport aux autres quand x est plus grand que 1. Quand x est plus petit que 1, mais toujours plus grand que 0. Donc, on remarque ici que le domaine, on n'a pas les nombres négatifs dans le domaine. Alors, si on se situe entre 0 et 1, alors là, maintenant, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire plus la base est petite, donc 2, alors plus elle va passer sous les autres. Alors, 2, la base 2 ici, la base 3 ici et la base 5 là. Alors, bien entendu, ils se croisent au point 1, 0. Et après ça, la fonction, la courbe qui était par-dessus, quand on regarde à droite de 1, passe sous la courbe de l'autre fonction quand on passe avec des valeurs qui sont entre 0 et 1. Et ceci, dans le fond, m'amène tout de suite à vous parler du domaine de la fonction logarithmique. On va l'écrire ici, mais le domaine d'une fonction logarithmique, on le remarque dans le graphique, mais c'est de 0 exclu et à plus l'infini. En fait, il faut que l'intérieur d'un logarithme, donc, soit toujours positif, mais ne peut pas être égal à 0. Alors, le domaine d'une fonction logarithmique, c'est de 0 à plus l'infini. Si on a une fonction logarithmique de base, bien entendu, c'est-à-dire que si l'argument est x, donc pas une expression algébrique plus complexe, mais vraiment juste x. Si on regarde le deuxième graphique, alors là, ici, on a des logarithmes, mais avec des bases qui sont entre 0 et 1. Alors, par exemple, en rouge, vous avez la courbe log en base 1/2 de x. Alors, ça, c'est pour des bases qui sont entre 0 et 1. En vert, on a la fonction log en base 1/3 de x. Et ensuite, en jaune ou jaune-orange, on a la courbe
log en base 1/5 de x. Donc, le domaine, c'est le même principe. Il faut que l'intérieur du logarithme soit plus grand que 0. Même principe qu'avec une base qui est plus grande que 1. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on remarque que entre ces deux graphiques-là, on a essentiellement la même chose. La différence, c'est qu'on a eu ici une réflexion par rapport à l'axe des x. C'est-à-dire que là, maintenant, on regarde notre base. Donc, une demi. Donc, une demi, c'est plus grand qu'un tiers. Alors, elle va passer par-dessus la courbe log en base 1/3 de x, mais cette fois-ci, quand on est entre 0 et 1. Toutes les courbes passent par le point 1, 0. Et l'autre côté, quand on prend des valeurs de x qui sont plus grandes que 1, eh bien là, c'est le contraire qui se passe de la situation 1, là, dans la première série de graphiques, c'est-à-dire maintenant, plus la base est petite, donc par exemple 1/5, c'est plus petit que 1 demi, alors on remarque que la courbe ici, log en base 1/5, passe par-dessus la courbe log en base 1 demi. Donc en fait, si on comprend bien ce qui se passe quand b est plus grand que 1, eh bien pour trouver en fait ce qui se passe entre 0 et 1, quand la base est entre 0 et 1, tout ce qu'on a à faire, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Et on obtient notre graphique. D'ailleurs, dans le dernier graphique, on voit bien ici, j'ai pris deux fonctions. Alors, en rouge, log en base 1 demi de x. Et en vert, ici, on a log en base 2 de x. Et on voit que c'est symétrique par rapport à l'axe des x. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une symétrie. Et on remarque qu'en fait, pourquoi? La raison, c'est quoi? C'est que 2, c'est l'inverse de 1 demi. Et vice-versa, 1 demi est l'inverse de 2. Alors, d'où la réflexion par rapport à l'axe des x. Et les deux courbes se croisent ici au point 1, 0. Deux logarithmes ont des bases particulières, en fait, deux qu'on utilise souvent, qui ont une écriture aussi, une notation différente. Alors, le premier, c'est log en base 10 de x. En fait, on n'écrit pas le 10 quand la base c'est 10, on va tout simplement écrire log de x. Alors, quand nous avons log de x, c'est sous-entendu que la base c'est 10. Si c'est une autre base que 10, il faut l'indiquer. L'autre logarithme qui est particulier, c'est log en base e de x. Alors celui-là est même tellement particulier qu'on ne le note même pas log en base e. Il y a une écriture particulière, c'est ln de x. Donc ln de x. Et en fait, ça c'est le logarithme naturel. Bon, en fait ici, le e, ça c'est l'exposant naturel. Alors on va dire que ln de x, en fait, c'est la fonction logarithmique naturelle. Donc le logarithme naturel. Ou fonction logarithmique naturelle. Donc, par exemple, si on se dit log de x est égal à a, eh bien, ça, c'est équivalent de dire 10 à la a égale x. Donc, dans le fond, c'est le même principe avec le log en base b de y égale à x. B exposant x égale à y. Donc, ici, en fait, c'est quoi? C'est 10 qui n'est pas écrit, exposant a est égal à x. Si on a ln de x est égal à, disons c, alors ça veut dire que e à la c égale à x. Pourquoi? La base ici c'est e exposant c égale à x. On va utiliser, en fait, on va indiquer la base quand on est en présence d'une autre valeur que 10 ou e. Donc, par exemple, si on a l'expression log en base 17 de x égale à d, eh bien, ceci est équivalent de dire 17 exposant d égale à x. On peut servir des logarithmiques pour résoudre des équations logarithmiques. Alors, prenons un exemple. Disons que l'on ait l'équation suivante à résoudre. Log en base 3 de x carré moins 8x et que ceci est égal à 2. Il faut trouver les valeurs de x qui vont satisfaire ceci. Alors, la façon de procéder quand on a une équation logarithmique à résoudre, c'est toujours de passer par les exposants. C'est vraiment la façon la plus simple. Alors ça, c'est équivalent de dire que 3 exposant 2 est égal à l'argument du logarithme, donc x2 moins 8x. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a à résoudre? On a à résoudre que 9 est égal à x2 moins 8x.
Alors, on va soustraire 9 des deux côtés de l'équation. x2 moins 8x moins 9. Et là, on a une équation du deuxième degré à résoudre. On peut y aller par factorisation dans ce cas-ci. Alors, 0 égale à x moins 9 fois x plus 1. Et dans le fond, les valeurs qui font en sorte qu'on a l'égalité, donc que 0 est égal à x moins 9 fois x plus 1, eh bien, on a que x égale à 9 satisfait et x égale à moins 1 aussi satisfait. Donc, les deux valeurs devraient venir satisfaire ceci. On peut le calculer pour voir que ça fonctionne bel et bien. Alors, par exemple, si on essaye avec 9, log en base 3 de 9 au carré moins 8 fois 9, donc x au carré moins 8x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne log en base 3 de 81 moins 72, ce qui donne log en base 3 de 9. Alors, quel exposant je dois donner à 3 pour obtenir 9? Eh bien, c'est 3 à la 2 qui donne 9. Et donc, log en base 3 de 9 donne bel et bien 2. Ah, parfait, c'est ce que je voulais. On peut essayer l'autre valeur. Donc, x égale à moins 1. Je vais venir ici. Alors, log en base 3 de moins 1 au carré. Moins 8 fois moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a log en base 3 de... Bon, moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 8 fois moins 1, ça donne plus 8. Donc, 1 plus 8, log en base 3 de 9. Et comme on vient juste de dire, ça donne bel et bien 2. Alors, j'ai résolu mon équation logarithmique. Et le truc pour résoudre une équation logarithmique, c'est toujours de passer par son équivalent en exponentielle. C'est beaucoup plus facile.